un peu. Tu en as combien? C'est qui es-tu que tu as nommé? Je m'appelle Julien Hotz de l'Amour du Goût. Yes. Ah, on commence déjà là? Non, 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 t'inquiète. Ok. C'est pas Julien Hotz de l'Amour du Goût. J'ai choisi justement l'amour du goût comme défi, on dira, pour pouvoir avoir du goût tout le temps. Regardez, ouais, c'est ça l'endurance. Bonjour, je m'appelle Julien Hotz, j'ai 37 ans et je suis cuisinier dans l'agro-transformation à partir des produits locaux guadeloupéens. Ok, donc mon activité principale consiste à mettre en valeur les produits locaux par le biais de l'agro-transformation en fait. Alors, l'auto-entrepreneuriat, pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais envie de suivre mes propres idées en fait. Parce que vous savez, quand vous avez beaucoup d'idées, certaines personnes vous donnent de bons conseils, d'autres non. Pas forcément parce qu'elles n'ont pas envie de vous accompagner, juste parce que ça leur fait peur ou elles n'ont pas la même vision en fait. Parce que quand je parlais de faire un gâteau avec de la farine de fruits à pain, que de la farine de fruits à pain 100%, on m'a dit que ce n'est pas possible. Donc j'ai travaillé, j'ai fait mes propres recherches et je me suis dit que pour pouvoir mener à bien mon travail, il faut que je puisse être maître de mes recherches en fait. Donc l'auto-entrepreneuriat, parce que déjà personne ne le faisait et j'ai des recettes à faire. C'est-à-dire que si par exemple aujourd'hui je vous parle de boudin de pollo, est-ce que ça te parle? Non. Ben moi ça me parlait donc je l'ai fait, je l'ai mis en avant quoi. Donc voilà. Alors donc du coup les difficultés de cette activité déjà, justement comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'on ne donne pas de la valeur à nos propres produits en fait. Bon, je ne vais pas faire une généralité, heureusement d'ailleurs, parce que j'ai pu rencontrer des personnes qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont amené aussi beaucoup de connaissances, qui m'ont permis d'aller chercher ailleurs. Donc la vraie difficulté est vraiment de se battre contre notre propre population en fait. C'est ça qui est compliqué en fait. Parce que quand tu vois qu'un Anglais ou un Australien te dit « Pouh, ton produit est dément », alors qu'un Guadeloupéen te dit « Pouh, mais comme il va vendre ça, ça va là », c'est ça la propre difficulté. Donc en fait, pour moi, le plus dur a été de me dire okay, que je reste en Guadeloupe le faire, tant que je peux. Et c'est ça. Ce qui m'a permis de les surmonter, c'est justement quand même de rencontrer certaines personnes qui arrivent à me dire, ok, continue, c'est bien ce que tu fais, ou bien me placer autre part et à évoluer, même sans, on va dire, venir acheter tous les jours. Hein. Bon, il y a un monde qui a dit, bon ben, malade, force, continue, si ça est bon, je vais en parler pour toi, c'est déjà très bien en fait. Et une autre très grosse difficulté, comme je dis, c'est, bon, je cherche pas forcément de l'aide, mais comme j'ai commencé à zéro en fait, j'ai commencé avec rien du tout, j'allais vendre des gâteaux dehors et j'ai su monter au fur et à mesure. On dit tout le temps qu'il y a beaucoup de suivi pour les entreprises, mais que les entreprises ne connaissent pas. Mais même quand on connaît, c'est tellement long en fait au niveau des administrations, de tout ce qu'il y a. En Guadeloupe déjà, c'est super long. Ailleurs aussi, c'est long, hein, mais en Guadeloupe, c'est vraiment long. Et pour surmonter tout ça, ben, c'est juste de croire en moi, de croire en mon projet. Peut-être un mec a pété des laits, mais c'est de me dire j'aime ce que je fais, ce sont mes bébés et j'avance quoi. Alors pourquoi le choix des produits locaux? Parce que déjà j'aime les défis on va dire un peu compliqués et je dois dire d'abord que ça vient de mon père qui m'a fait la proposition, d'accord, de partir sur ça. Parce qu'on connaît les bienfaits de nos produits et j'ai décidé qu'on allait arrêter de dire ça Catherine est là. Donc le fait de dire ça Catherine est là, ça prouve bien qu'on n'a aucune valeur de nos propres produits. Donc avant qu'on d'autres monde arrivent et se disent je vais ramasser ou bien même pas je vais cueillir, donc j'ai décidé d'aller les cueillir, d'en profiter parce qu'en fait déjà à la base même, nos farines sont sans gluten. Donc on peut effectivement surfer sur la vague mais proposer quelque chose de sain déjà. Donc ça permet de travailler avec des produits qui viennent de chez nous et surtout faire tourner notre propre système. On parle d'économie locale en fait. Donc pour moi, aller voir quelqu'un lui acheter des fruits à pain, donc lui montrer que c'est une valeur ou bien aller chez Filao acheter sa farine, montrer que c'est une valeur et créer une valeur ajoutée par la suite pour montrer vraiment qu'on est les meilleurs avec ce qu'on a en fait. Donc toujours dans la conception de faire des choses et avoir des produits qui soient bons en goût et bons aussi pour le corps. Donc j'ai mis en place aussi la variété des différents thés glacés. Thé glacé d'Atumo, thé glacé d'ananas, thé glacé groseille. Et donc j'ai fait le choix, comme pour ma farine, d'avoir un fournisseur. Et pour moi c'était alors une évidence, je ne sais pas si on peut dire une évidence, mais j'étais content de pouvoir dire ok, il y a de l'eau qui se fait en Guadeloupe par des Guadeloupéens, donc contacte-les et regarde comment on peut travailler ensemble. Donc mon choix s'est porté sur Saint-Jude,
Et donc depuis, ben, je réalise toutes mes boissons avec de l'eau Saint-Jude. Et comme ça permet de dire, de l'eau, ben, il vient de Guadeloupe aussi en fait. Et voilà, et comme ça permet vraiment d'avoir une traçabilité et on va dire du courant à courte distance en fait. Alors, positivité. Alors oui, j'ai une source de positivité et qu'une seule, je veux être le meilleur et atteindre l'excellence dans ce que je fais en fait dans mes produits. Alors le héros du quotidien, pour moi, c'est la personne justement qui va chercher tous les jours, on va dire, à devenir meilleur. Bon, personne n'est parfait, je ne dis pas parfait, mais à s'améliorer. C'est-à-dire que et chaque personne a son rythme en fait. C'est-à-dire que quelqu'un va s'améliorer en un jour, une autre personne va s'améliorer en 6 mois. Mais l'important, c'est toujours la volonté d'avoir l'intention de s'améliorer et donner le meilleur de soi-même. Je parle beaucoup de karma en fait. Parce que pour moi, le héros du quotidien, ce sera la personne qui aura fait le maximum de positivité dans sa vie. Parce que quand tu sèmes du positif, tu récoltes du positif. Donc en fait, ce n'est pas une question de comment à quoi tu ressembles, bien sûr, grand ou petit et tout. C'est faire ce que tu fais avec amour et même si un genou à terre, tu te relèves et tu marches. Donc, héros du quotidien, c'est nous tous, on dirait, hein, mais c'est celui qui a décidé de se lever, de continuer à marcher en fait. Comme ça. Non, c'est pas bon. J'ai tout cas dit en fait. L'amour du goût, c'est de l'amour comme ingrédient secret avant tout en fait. Donc voilà, c'est ça aussi.